c'est pas pour autant que la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait mettre à la place est simple. Bon, voilà. Et donc encore une fois, on essaye d'utiliser Nuit debout comme un cadre pour articuler la discussion, mais dans le long terme. Donc je dis ça pour rebondir au texte que nous venons de lire sur Frédéric Lordon. Je pense qu'on est plusieurs à Nuit debout, au niveau local aussi bien que national, à croire que Nuit debout a encore une chance et que ses meilleurs fruits ne peuvent arriver que dans le temps, en durant, en discutant et en vivant nos différences. Je vais passer une information qu'on m'a demandé de transmettre avant d'oublier. Bon, d'abord quelque chose que vous savez peut-être. La mairie avait accepté pendant un temps et accepte toujours formellement de laisser la salle ici de la Maison des Associations, place Garibaldi, à un certain nombre d'associations dont certaines qu'on peut considérer comme proches de nous, je pense aux Amis de la Liberté. Et suite aux attentats de juillet, la mairie a décidé que maintenant il fallait absolument protéger toutes les réunions et donc impose aux associations, pour leur laisser cette salle, de faire appel à des vigiles qui contrôlent les gens à l'entrée. Mais après tout, les associations militantes ont l'habitude des services d'ordre, donc on pourrait se dire que ce n'est pas un gros problème. Si ce n'est qu'en plus, là, il s'agira de vigiles imposés par la mairie avec un prix assez coûteux. Je crois qu'on a parlé de 300 € par association. Donc c'est par réunion, donc c'est un moyen de complètement asphyxier les petites associations, de leur interdire de fait toute réunion et en même temps de mettre de l'argent dans les poches des copains du maire. Donc on m'a informé que comme il y avait prévu cet après-midi, enfin en fin d'après-midi à 18h30 par les Amis de la Liberté, une réunion avec, je crois, Éric de Montgolfier qui devait parler de questions judiciaires. Pour les gens qui peuvent y être, il y aura à 18h30 un rassemblement devant la Maison des Associations, donc juste ici, tout près du point de réunion de Nuit debout, pour protester contre cette décision arbitraire de la mairie qui de fait revient à asphyxier les associations. Voilà. C'est un scandale. Marc, tu avais demandé la parole. Bon, moi je vais y aller. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Je pense que, par exemple, la loi El Khomri... Tu viens à quelle heure? Je pense que je vais pas voir. Peut-être tu vas aller là à 18h30, d'accord. Et après, dans la foulée, je pense que la loi El on se Khomri retrouve quand même assez tôt. Oui. Là, c'est dire, bon, moi j'ai pas communiqué et tout, mais bon, voilà. Moi aussi, je pense que je vais y aller, sinon 20h... Merci Marianne. Quelques copains pour reparler des actions. Tout à fait. Il y aura du monde un peu, tu vois. Merci Marianne de partager. C'est vrai qu'il faudrait relancer les annonces. Mais bon, voilà. Et ça, on a refait, là. On l'a fait d'ailleurs lundi, on a mis à confirmer. Mais là, ils viennent tard. Vers 10h, ils ont pris l'habitude de l'été, c'est terrible. Donc il faut vraiment arriver à revenir plus tôt. Au moins, je passe. Coucou Marianne. Je bouge, hein. Après, peut-être que je bougerai. Parler de révolution. Tu vois, je suis encore à Nice. Regarde le bus. On a pu bien s'organiser pour voir. On peut montrer l'exemple. Refaire plus tôt, parce que moi je le réclame aussi, c'est trop tard là après. Si on veut savoir ce que chacun si on veut Merci Marianne. Mais ouais, c'est ça, il faut réannoncer les ateliers à 8h30, 9h au plus tard, et puis ça va repartir là-dessus. Et nous, on peut montrer l'exemple. Voilà. Et voilà. Tout ce que je vais dire, c'est que pour moi, le mot révolution me paraît incorrect. Ouais, j'ai vu un petit peu passer quelques trucs. J'ai pas eu trop le temps de regarder, mais je vais regarder tout ça ce soir. C'est aux autres pays de faire la révolution. J'ai vu que ça a chauffé à Nantes aussi. On peut les aider en leur montrant le chemin. Ça chauffe beaucoup à Nantes et à Paris là. La loi El Khomri pose problème.
Mais il faut que après la justice il faut les forcer à venir dans notre sens. Et c'est pour ça que je suis encore là, parce que je pense qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Ah, c'est cool. Et, Tant mieux. mais on a déjà beaucoup, quoi. On a déjà beaucoup. Ah, il y a Sam là. Bon, bah voilà, je pense que ça se termine. Allez, je vous fais des bisous. Ah non, il y a Nico qui veut encore parler. Si d'autres personnes veulent parler, non, bien il veut sûr, pas n'hésitez parler. pas. Bon, désolé, je peux plus filmer, il n'y a plus de batterie sur la caméra. Et là, il y a Delphine qui filme, c'est cool. Ça va faire passer tout ce qu'on dit. Donc, oui, alors petit rebondissement. Ouais, ciao Pierre-Alain. Salut Pierre-François. Pierre-François, pardon. Ouais. Ciao, ciao. Ouais, donc petit rebondissement là sur 2-3 trucs. Oui, alors sur l'idée de contrôler les associations. À 18h30, il a dit que c'était je sais ici. pas trop de quoi il s'agit, j'étais pas trop au courant, mais ouais, carrément. IPF C'est, Non. carrément, c'était Jean-Luc. c'est pas acceptable ça. On vit dans une société qui est de plus en plus contrôlée et si on n'y prend pas garde, de plus en plus insensiblement on va se laisser glisser sans s'en rendre compte et un jour on acceptera absolument n'importe quoi, il faut pas. Ensuite, oui, par rapport à l'autogestion, Alessio. Alors je comprends que évidemment tout système, toute chose qui existe puisse susciter des interrogations et à la fois qu'il n'y a aucun monde parfait qui existe sur Terre. Mais je veux dire que, en fait, de ma propre courte expérience de vie, parce que j'ai pas vécu encore 100 ans, hein, j'ai que 35 ans, donc je suis assez nouveau sur Terre quelque part, quoi, encore, hein, une petite goutte d'eau, je connais encore pas beaucoup de choses, loin de là, quoi. Mais je veux dire, les quelques expériences que j'ai vécues d'autogestion, comme Notre-Dame-des-Landes, comme à la montagne, à la collective de Chalvagne, et c'est bien différent de Notre-Dame-des-Landes. Chaque autogestion, justement, est très différente l'une de l'autre, je veux dire, parce que justement, c'est un domaine qui sort des sentiers battus et qui s'autorise une grande liberté. Donc il n'y a pas une autogestion, déjà il peut y en avoir 1000 sortes différentes. Et je veux dire, globalement, donc on peut pas cataloguer et dire l'autogestion. Voilà. C'est l'autogestion, en fait, dans l'autogestion, on le voit à Nuit-Debout, qui est une forme d'autogestion carrément. Il y a autant d'avis que de personnes différentes, donc on ne peut pas dire voilà c'est une chose comme le système qui existe actuellement, où globalement c'est tout la même chose, la voie consumériste, capitaliste. Voilà, donc déjà c'est assez compliqué à définir, on ne peut pas cataloguer. Je voulais juste se dire que des quelques expériences d'autogestion que j'ai eues, je vois que ça marche quand même, pas parfaitement, mais admirablement bien, et beaucoup mieux que tous les systèmes qui sont là dans la vie actuelle, quoi, parce que regardez, le système capitaliste, il est mauvais parce que y a 1 milliard de gens, enfin pas que pour ça, hein, c'est les animaux qui sont maltraités, qui sont même tués par milliards, c'est les plantes, les forêts, l'humain, il y a 1 milliard de nos frères et sœurs humaines qui ne mangent pas à leur faim sur Terre. Voilà, et puis le système capitaliste, il aura ses limites, il est en train de craquer, il va s'écrouler tout seul, peut-être dans pas très longtemps, je sais pas combien de temps, mais il s'écroulera comme un château de cartes sur lui-même. Il va durer. Donc, Il va durer. oui, mais il durera juste. C'est le système qui le veut. Oui, mais sauf qu'il y a quelque chose, c'est que la Terre, quand elle aura plus de ressources, plus assez de ressources à offrir pour les bénéfices des oligarques, là il y aura une limite. Sur la pollution, ils se font de l'argent, ils se font de l'argent sur Ouais, mais quand vraiment il y aura plus grand chose sur la Terre. Enfin, donc tout ça pour dire que on voit bien pourquoi on est là d'ailleurs, c'est que ça marche pas, quoi. Si ça marche pour quelques oligarques en haut,
mais pas pour l'ensemble. Donc pour moi ça veut dire que ça marche pas. Alors que les systèmes d'autogestion, eux, de ce que j'ai vu, ils fonctionnent. Allez à Notre-Dame-des-Landes, vous verrez, il n'y a personne qui dort dehors. Il y a, dans le Jean-Claude dans la ZAD, il y a de la solidarité, il y a du partage, il y a de l'entraide, il y a de la bienveillance, les gens se respectent, s'aiment. Je dis pas que tout est parfait, hein. Il y a aussi des conflits. Un jour, c'est rare, mais ça arrive parce que c'est humain. J'ai même vu une bagarre. Et je reprends cet exemple parce que justement, imaginez, on se balade là, sans parler d'une debout, hein, on se balade là, sur la place Garibaldi. Il y a une bagarre qui éclate, par exemple. Et comme on est chapeauté par une autorité, en gros les gens se disent ah tiens, on s'en fout, c'est pas notre problème, on n'est pas flics. Au mieux, certains vont appeler les flics qui vont mettre plusieurs minutes à venir. Pendant ce temps-là, les gens auront le temps de se massacrer la gueule. Coucou, c'est Yves Delmar. Parce que on compte sur une autorité, il n'y a pas la conscience collective. Alors qu'à Notre-Dame-des-Landes, la bagarre qui a éclaté, comme il y a la conscience collective et qu'il n'y a pas d'autorité là-bas, du coup, c'est les gens qui se sont sentis, qui étaient autour, qui se sont sentis concernés. Merci. Pour aller comment vas-tu ? Régler le conflit, séparer les gens, discuter. Voilà. Et donc, c'est en ce sens, c'est un des exemples que je prends le plus souvent pour dire que l'autogestion, quand il y a un leader, une autorité, que ce soit en URSS à l'époque ou dans nos systèmes occidentaux, je veux dire, globalement, c'est toujours gentil. Le même schéma. Hein. C'est un leader qui, pour avoir envie d'être leader, déjà, c'est que c'est un arriviste avec un ego démesuré qui prend le pouvoir de tout ça, du grand ensemble, de l'empire, et qui soumet tous ces sujets, et qui est un véritable rouleau compresseur pour son compte à lui, hein. Enfin je schématise, alors que dans l'autogestion, il n'y a pas de domination. Il y a, je veux dire, si un essaye, pour faire simple, de déconner, il va vite pouvoir se faire remettre à sa juste place par les autres. Voilà. C'est là, hein? Eh ben non, quand on sort des sentiers battus, pardon, monsieur, excusez-moi, j'ai éteint ma télé et je suis sorti des sentiers battus et j'ai été dans les lieux qui pratiquent l'autogestion et ça a marché. Et dès qu'il y a eu un dominant, c'est déjà arrivé, dès qu'il y a eu quelqu'un qui a essayé de dominer les autres pour son compte, hein, même inconsciemment, je l'ai vu, il s'est tout de suite fait remettre à sa égale place avec les autres. Faire tomber les banques. Ici à Nice, ici en France, en Europe, voilà. Donc, et en fait, et si des personnes y arrivent, des adultes, des gens qui ont décidé de se lancer dans l'autogestion, certes, ce sont des gens qui ont mûri une certaine conscience, une certaine évolution, mais c'est pas des surhumains, c'est des humains comme évidemment comme nous toutes et nous tous. Donc moi je considère que si eux ils y arrivent, nous on peut y arriver aussi. Évidemment, il n'y aura jamais de monde parfait. Mais enfin, des systèmes d'autogestion que j'ai vus, alors après on me pose une question, comment à échelle globale, dans un grand ensemble, on me dit c'est possible dans une petite communauté, une petite ville comme à Notre-Dame-des-Landes, et alors que dans un grand pays comme en France, comme en Europe ou quoi, ça serait pas possible. Justement, je réponds qu'il ne faut pas de grands ensembles, cool. Parce que les grands ensembles sont des empires. Et les empires, c'est Babylone, c'est l'empire de Rome, c'est la domination, c'est l'écrasement du fort par le faible. Donc en fait, je ne veux pas dire il faudrait, parce que personne n'a la science infuse, la réponse, mais ce que je pense, c'est qu'il faudrait, entre guillemets, un ensemble de petites communautés qui ne soient pas fermées les unes sur les autres. Quand Alessio disait à échelle mondiale, je réponds oui, que ça se fasse partout, mais que ça soit, c'est un peu comme le titre d'un film, agir local pour un désordre global. Un film de Colin Serrault, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut, que ça soit pas, il faut un ensemble de petits villages. Il faut, c'est pas quelque chose de mondial, c'est quelque chose de global plutôt. Si vous saisissez la différence entre les deux mots. Et voilà, c'est un ensemble. Et ça veut pas dire, du tout, quand on fait du local, ça ne veut pas dire être replié sur soi-même.
Non, je veux surtout pas être président, toi. Je veux pas dire qu'il faut du local dans le sens régional, national. J'en veux pas. Non, parce que du local, je préfère. Il y en a qui vont préférer consommer ce qui est français par souci de nationalisme, donc c'est quelque part identitaire, qu'on le veuille ou non. Donc ils sont prêts. Ils sont prêts à acheter des fruits qui viennent de Bourgogne, de Strasbourg ou du Nord. Alors que local, tout simplement, ça peut vouloir acheter des fruits qui viennent de Vativy, ce qui est assez local. Ah non, tu le sais pas ça. Il va falloir que tu prennes des cours de courtoisie alors. Vouloir dire local, mais pas forcément, c'est pas un repli sur toi, bien évidemment. Donc c'est un avis sur l'autogestion, je propose qu'on en parle en atelier. Parole suivante. Si, parce que je voulais faire parler le monsieur, il y a un monsieur qui avait l'air d'avoir envie de parler, et tu vois, et c'est dommage. Ça a fini assez vite, quoi. Je suis un peu déçue. Ouais, mais tu lâchais pas le micro, quoi. Tu vois, quand t'avais fini, j'aurais proposé de venir, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des avis contradictoires, parce que là, on est tous plus ou moins d'accord. Bon, ok, on va peut-être chipoter sur un petit truc, mais... Moi, je redis, même si j'aime bien parler, je préfère que... C'est pour ça que ça aurait été bien que quelqu'un moi, je vais couper. Qui puisse participer au débat, tu vois. Je vais vous faire un petit plan sur le dessin pour vous souhaiter une bonne fin de journée et puis de ne pas oublier d'être tous ensemble, continuer, on lâche rien. Allez, bisous à tous, ciao, bonne journée. On lâche rien.